Bonjour à toutes et à tous les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc nouvelle de l'élevage. Il n'y a pas grand chose à montrer en ce moment. Bon bah je vous expliquerai tout ça. Il y a un peu de vent donc j'espère que ça va le faire. Le son en fait c'est que le micro il est très près de l'endroit où je tiens le téléphone. Donc si jamais ça bouge et que je me rends pas compte, c'est possible que j'ai le doigt sur le micro. Donc c'est ça qui fait que le son est de mauvaise qualité. Alors l'élevage, qu'est-ce qu'il y a à dire? Il y a eu quelques naissances. J'ai vendu pas mal de bêtes, enfin pas mal, un peu. Il y a une nouvelle arrivante. Et voilà, là c'est le grand bazar, hein. Tout le monde est mélangé, les parcs sont quasi défaits. Euh, voilà, donc là je vais vous montrer vraiment. Tout le monde est en liberté là quasiment, donc ça va être très compliqué de vous montrer tout le monde. Je vais faire le plus gros. Là on a des jeunes canards bah ceux-là c'est ceux, leur mère là c'était la canne bleue. Voilà, donc ils sont 12, là il y en a 9. Ils se promènent partout, hein. Ils sont grands maintenant, ils se séparent. Là-bas sur le banc, il y a la canne bleue sauvage. Donc j'appelle ça bleu sauvage. Attendez, pardon, ça a bougé là. Je vais essayer de vous la montrer, s'il y en a qui s'y connaissent. Me dire ce que vous en pensez, parce que j'aimerais bien la faire reproduire l'année prochaine. Voilà, alors elle a pas mal de blanc sur l'aile, hein. Alors elle va sauter, hop. Donc voilà. S'il y en a qui s'y connaissent en barbarie bleu sauvage, là, ça m'intéresse de savoir ce que vous en pensez, savoir si elle est prête à reproduire, enfin, si elle est assez bien pour reproduire pour l'année prochaine. Sachant que j'ai enfin trouvé mon mâle, ça y est. Donc je vais le récupérer vendredi soir à l'expo de Limoges. Il vient de chez Audrey, des palmipèdes du Petit Guet. Elle s'appelle Audrey, je crois, hein, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, un beau mâle barbarie bleu. Et donc cette canne bleue sauvage, là, ses petits étaient cachés, elle a 8 canetons. Alors, là, ils sont en train de partir. Donc, elle en avait 13 au début. 2 noirs, 4 splash. Et attendez, je vais vous les montrer mieux. Il y a la branche. Voilà, vous voyez un peu les autres encore. Donc, elle avait 2 noirs, 4 splash et 7 bleus. Ça fait 13, ouais. Et elle a malheureusement perdu 2 bleus. Donc là, il n'y en a plus que 8. Donc, il y a 2 bleus, 2 splash et un noir en moins. Elle en a perdu 5 en une journée, la pauvre. Ça doit être un prédateur, mais bon, là, les 8 vont bien. Ils ont... je note plus là les dates de naissance, je suis désolé, mais ils doivent avoir 2 semaines, 2 bonnes semaines, ouais. Donc voilà, les 8 petits canetons. Ici, vous voyez qu'il y a un poussin, il est tout seul, c'est pas normal. Mais sa mère... Donc ça, vous vous rappelez, dans la dernière vidéo, c'est la poule qui avait... la poule coucou, bah, qui avait ses poussins qui étaient en train de naître, je regardais, mais elle est pas là-bas. Bah écoutez, je vous la retrouve, et je vous en parle. Alors là, c'est vraiment le bazar. Vous les voyez, vous voyez la poule de près, mais là vraiment, elles sont sous le hangar. Donc alors, ces poussins, elle en a 8 actuellement. Elle en a eu 10. Mais il y en a 2 qui sont tombés dans un trou là pour que l'eau s'écoule. Et il y en a un qui est mort rapidement, et l'autre, la mère, elle a bouffé. Ça, j'avais jamais vu ça. Et elle a bouffé le trou. Enfin voilà, on se retrouve pour la suite. Alors là, je m'approche doucement parce qu'ils sont assez sauvages. Donc là, on a 4 jeunes, 2 poules Brahma, une fauverminée noire, une fauverminée bleue, une poule noire du Berry à gauche et un coq noir du Berry à droite. Donc le couple de noirs du Berry sont réservés. Et les 2 poules Brahma, il y en a une qui est réservée et l'autre que je vais sûrement garder. Donc voilà, on se retrouve pour les Brahma adultes. Alors les Brahma adultes, comme vous voyez, ils sont vraiment plus beaucoup. Donc j'ai réussi à vendre 3 poules. Mais bon, la dernière poule, je pourrais la vendre, mais j'essaie de la vendre avec le coq. Donc là, c'est la poule fauverminée bleue qui me reste, qui avait les poussins. Avec le coq, du coup, et au milieu, il y a une poule marron croisée Brahma qui, elle, va rester. Et donc, voilà, le coq, j'aime beaucoup la couleur. Et bon, les petits, et voilà, ils sont vraiment pas peureux. Là, je les approche de près, sans zoom, il n'y a pas de souci. Donc, si jamais vous êtes intéressé par des volailles, que vous êtes dans le 36 vers Tournon-Saint-Martin,
n'hésitez pas à me contacter sur Instagram. Voilà, donc là je vais essayer de vous trouver des volailles qui se baladent dehors, vous les montrer, puis après on ira dans les parcs. Il y a la petite poule naine Pékin barbu là qui essaie de fuir, mais je sais même pas si vous la verrez là avec la lumière. Enfin bon, c'est pas grave. Attendez, j'essaie de m'approcher. Non, ah voilà, la petite poule Pékin noir barbu. J'ai essayé de vous montrer. Alors le tas de bois, faites pas attention, ça c'est les poulaillers. Bon, il ne reste plus beaucoup là. Ça c'est le grain que je donne aux poules, s'il y en a qui veulent savoir. Donc c'est du triticale principalement. Il y a un peu d'autres choses. Enfin voilà. Donc le grain des poules, tout le monde mange ça. J'ai pas d'aliments spéciaux à part l'aliment poussin, mais bon, c'est pas la saison. Eh ben écoutez, je vais essayer de vous trouver d'autres volailles. Alors ici on a la canne blanche et noire là qui a élevé les gros canetons, je vous les montre au début, et le mâle bleu qui sont là. Hein. J'ai installé des bacs à eau là pour qu'ils viennent boire, en plus du bac là-bas. Et donc voilà, ils sont tous les deux là ils étaient en train de boire. Je vois aussi là-bas qu'il y a les petits brahmas qui arrivent. Les petits brahmas là qui avaient les petits de la fauverminée bleue. Donc elle en a plus de 13, je sais plus combien elle en avait dans la dernière vidéo. Alors je sais pas si je vais réussir à vous montrer les 13. Là il y en a un qui est plutôt joli là, le premier. Il est plus gros que ses frères et sœurs. Là il y en a un qui est tout petit. Puis voilà, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là il y en a 10. Puis il y en a là-bas sous la table, mais bon. Hop, et les canards qui sont bronzés. Là je vais aller vous montrer les tadornes. Alors chez les tadornes, c'est toujours à sec. Hein. Là je suis dans la mare, vous voyez. C'est le bazar, il y a beaucoup de branches, il faudra que j'enlève. Ici on a le couple de marrons noir et bleu camaille argenté. Ils sont là parce que en fait quand je rentre dans le parc, je ferme pas spécialement la porte et ils sont rentrés, alors ils font ce qu'ils veulent. Ici on a le bac d'eau des tadornes. Voilà. Donc je l'ai changé hier là l'eau. Bon, par rapport à des barbaries c'est propre. Hein. Ensuite les fameux tadornes ils sont là-bas, donc c'est pas leur parc définitif. Hein. Ils resteront pas là pour la repro. Ils sont bien cachés. De toute façon, vous les avez déjà vus dans la dernière vidéo, donc vous les entendez. Ah ouais, vous les verrez pas. Voilà, est-ce que vous voyez? Il y a la femelle là. Je pourrais faire un zoom, mais ce serait vraiment pas beau là avec les feuilles. Oui, de toute façon, vous les verrez dans de prochaines vidéos. Là, il y a les petits poussins. Là, il y en a 4. Mais sur cette couvée là, il en reste 7 normalement. Voilà, je crois que j'ai un petit briquet qui s'est fait manger malheureusement. Donc pour ce parc, les tadornes c'est dommage, mais bon. Posé au frais, c'est pas grave. Pour ce parc c'est bon, je vous ai montré tout le monde. On va passer à la suite. Alors ici on a là au niveau de la bergerie une canne blanche et noire avec 2 petits. Elle en a 5 elle normalement. Alors attendez, c'est pas pratique, ils se mettent à l'ombre, on les voit pas bien. Voilà. Elle est censée avoir 5, elle en avait 5 dans la dernière vidéo. Normalement elle est censée en avoir 3, là c'est bizarre qu'il en manque un. Ça peut arriver malheureusement qu'il se soit fait manger. Voilà, on les voit peut-être mieux là. Voilà, donc ces 2 petits, elle est censée en avoir 3, mais bon. Peut-être que l'autre est autre part ou alors mangé. Et on se alors, je vais aller vous montrer. Voilà, alors ici dans la bergerie, toujours on a les jeunes cannes là qui sont en train de profiter des abreuvoirs. On va faire de gauche à droite. Là à gauche c'était une jeune canne de la canne bleue, mais bon vous voyez elle a du blanc. Non c'est pas elle. Ça c'est une jeune canne là des gros canetons que je vous ai montré. La blanche et noire, ça c'en est une de la canne bleue. Avec le mâle blanc et noir. Là ça c'est une jeune blanche et bleue, c'est la sœur de celle à gauche là qui était toute seule. Et les deux à droite, il y a une bleue avec du blanc et une noire sauvage. Voilà, qui sont les filles de la canne bleue. La noire sauvage va pas rester à l'élevage. Voilà, et je vais vous montrer d'autres volets. Alors ici, vous les voyez peut-être pas trop. Il y a pas mal de poules qui se baladent. Alors, elles ont envie de partir là, comme la azur et une type marron qui s'en vont. Donc là, on a
La noire du Berry là que j'avais pas gardé, vous voyez rien sûrement. Voilà. La noire du Berry que j'avais pas gardé pour la repro là. La poule rousse. Là-bas on a à gauche une poule Breckel que je garde. Les deux poules noires là c'est des types marrons. Le coq blanc et les deux noirs à gauche à droite du coq blanc, ça c'est les deux jeunes noirs du Berry que je garde. Donc voilà, tout est mélangé. La Breckel, c'est la seule poule qui me reste. J'ai vendu mes 4 vieilles. Il me reste le coq, mais bon, j'arrive pas à le vendre. Il était méchant, donc là, on va pas tarder à faire une tuerie, donc pour virer tous les coqs que je garde pas. Ce coq, je le garde pas. Donc dans le lot des pondeuses, il y aura le marron et un des deux jeunes Sussex que vous verrez sûrement pas dans cette vidéo. Mais bon, pour changer de sang, désolé, ça bouge beaucoup. Donc voilà, donc j'ai quelques coqs à virer là que je garde pas, donc j'arrive pas à les vendre. Ça malheureusement les vieux coqs, le Brahma, j'aimerais bien le vendre, mais bon, je crois bien que j'y arriverai pas non plus. On va se retrouver bah, chez les jeunes coqs. Alors dans ce parc, il y a beaucoup de vent là parce que c'est un champ à côté, hein, donc forcément il n'y a pas de haie pour arrêter le vent. Là il y a toujours les deux abreuvoirs, la mangeoire, les deux poulaillers qui sont très sales, je vais pas vous montrer l'intérieur. Et il y a toujours 10 coqs là-dedans, j'ai pas réussi à en vendre. Ils sont cachés dans les herbes là-bas. En même temps c'est bête, je viens de les nourrir il y a 20 minutes, donc forcément ils ont plus trop envie de... Ils ont plus trop envie, là il y en a pas dans le poulailler. Il y en a un là-bas, c'est dommage, il y en a un qui est joli, mais bon. C'est l'inconvénient des terrains un peu enfrichés comme ça. Voilà. Vous le voyez lui? Bon, c'est pas lui hein, qui est très joli, mais bon. Celui qui est joli là c'est... Oh non, vous le verrez pas. Moi de toute façon, c'est voilà, des coqs. Hein. Il n'y a rien d'autre à dire, j'arrive pas à les vendre. Là il y en a peut-être quelques-uns qu'on va passer pour la consommation malheureusement. Enfin voilà, on va se retrouver dans les parcs qui sont juste là-bas. Donc là où il y a la nouvelle arrivante et puis très peu d'autres volailles. Alors ici il y a la poule marron croisée Sussex qui se promène dehors. Et donc voilà les parcs. Alors il n'y a que le tour qui est à peu près bien tendu. Voilà une petite vue d'ensemble. Sinon voilà, les parcs sont plus séparés. Et puis j'ai beaucoup de volailles qui ont compris comment se barrer, alors il n'y a vraiment plus beaucoup de monde. Où sont les volailles que je veux vous montrer? Il y en a partout. Enfin il n'y a vraiment plus beaucoup de volailles dans ce parc. Mais même si c'est ouvert, ils ont quand même leur petite zone préférée. Alors je vais aller vous montrer les noirs du Berry. Ah bah attendez, là-bas il y a ce que je vais vous montrer. Non bah j'aurais vous les montrer à la fin. Il y a une nouvelle arrivante dans le lot. Donc alors là bah c'est les noirs du Berry, c'est les mêmes que d'habitude. Hein. Toujours l'ancien coq et les deux anciennes poules que je garde pour l'année prochaine. Même si le jeune coq là que j'ai pas pu vous montrer est quand même très très beau. Mais bon, quoi vous voyez, il passe par-dessus le filet. Voilà. Donc ils sont là dans l'ancien parc des Breckel. Donc les Breckel, il reste plus que le coq. Là les œufs c'est très mauvais en ce moment. Je ramasse 2 œufs par jour en moyenne. Aujourd'hui j'en ai ramassé un. Rarement 3. Alors là, ça donne ce plan. Voilà, il y a la canne blanche et bleue avec ses sacs canetons. Bon voilà, ils sont frais, on va pas les déranger plus, ils ont bien grandi aussi. Donc là vraiment il y a tout à vendre, à part mes repros, bon là c'est ça, là, ça vaut pas le coup que je vous montre. À part mes repros noirs du Berry, les barbaries bleu sauvage et noir sauvage, donc la canne bleue en fait, et puis c'est tout. Peut-être quelques jeunes cannes. Qu'est-ce que je garde d'autre? Toutes mes poules pondeuses, les tadornes, tout ça, sinon je vends quasiment tout. Je vais m'acheter beaucoup de nouvelles volailles sur les expos. Je suis allé à l'expo de Châtellerault pour ceux qui ont vu sur Insta. Donc n'hésitez pas à aller me suivre sur mon Insta, l'élevage du 36 dans la description. Et puis voilà, il y a beaucoup de trucs. Donc, je suis allé à l'expo de Châtellerault. J'ai pas trouvé un beau trio d'une race de volaille qui m'intéressait. Soit il y avait... dans une même race, en fait, souvent il n'y avait qu'un seul éleveur, donc c'était pas intéressant de prendre un trio de frères et sœurs.
ou attendez, je perds mes mots. Ouais, en fait, c'est principalement ça, hein. Sinon, il y avait que des couples, mais je voulais vraiment un trio. Donc là, on a, bon, j'espère que vous avez deviné à quelle est la nouvelle arrivante. À gauche, on a la canne blanche, là. À droite, on a les deux jeunes mâles splash qui ont très très bien grandi. Ils sont vraiment très beaux. Donc ça, j'appelle ça splash sauvage, hein. Vraiment, je sais pas si c'est une couleur qui existe. Parce que, bah voilà, hein, c'est leur père, là, c'était leur père. Les parents de leur père, c'est un mâle blanc et noir avec une canne bleue. Et donc ça, c'est leur père avec une canne bleue. Et donc la nouvelle arrivante, elle est là. Alors, j'ai essayé de vous la filmer bien. Voilà. Donc c'est cette magnifique canne noire sauvage de l'expo de Châtellerault, donc, qui a fait 94 points. Et elle a 2 ans, donc c'est pas une jeune, mais bon. Elle est très très belle. Elle manque un peu de masse et de volume. Mais bon, on verra comment. On verra avec le mâle de chez les palmipèdes du Petit Guet pour corriger ça. Donc voilà, donc très belle canne qui ira reproduire avec la canne bleue là, qui est assez petit. Et soit à Limoges, je trouve d'autres belles cannes. Et voilà, sinon j'ai une canne bleue sauvage, une jeune qui est pas trop mal. Celle que je vous disais là, la jeune qui est couvée dans la dernière vidéo. Alors je sais pas si elle couve vraiment parce que elle est très très rarement avec les autres canards, mais quand elle est avec les autres canards, on dirait pas qu'elle couve. Donc voilà, je sais pas, ce sera à voir. Donc ici, bah voilà, donc ça c'est les seuls canards qui arrivent pas à sortir, mais bon, c'est pas plus mal. La canne noire, bah elle vient de chez, bah, j'ai plus le nom du proprio. Mais de toute façon, c'était la seule barbarie qu'il y avait sur Châtellerault, hein. Les autres étaient absents à cause de la grippe aviaire. J'ai fini de vous montrer les volailles. Maintenant, bah, je voulais vous parler, donc j'ai un nouveau projet qui se réalisera sûrement cet hiver, c'est de construire une volière. Mais une grande volière, dedans j'aimerais bien faire 9 parcs. Donc ce serait des parcs de 50 mètres carrés environ. C'est un peu plus petit que le parc où il y a l'état d'orme. Et donc l'idée c'est que ce soit sur cette surface là. Et pour que ça reste, qu'on puisse entretenir le tour au tracteur, il restera toujours les filets autour. La volière sera dans cet espace. Et autour, ce sera un parc à jeunes, un classique. Là-bas, là, le triangle sera pas dans la volière, comme ça ils auront la mare là-bas. Et puis voilà, ce sera un parc à jeunes comme ça. Et puis voilà, donc cette volière c'est le projet. Et ensuite je voulais vous dire que sur Instagram j'ai fait un jeu concours. Donc un jeu concours pour un jeu concours donc sur mon compte Insta. Le vote se fait dans une semaine, le 18 octobre. Donc voilà, à gagner c'est une valeur de 30 € dans mon élevage. Donc soit vous êtes à côté puis vous venez acheter des canards, des poules, des coqs, ce que vous voulez. Soit vous n'êtes pas à côté et dans ce cas, quand ce sera la période des œufs fécondés, je vous enverrai une valeur de 30 €. Donc frais de port compris, ça fait à peu près l'équivalent d'une douzaine d'œufs de la race de votre choix. Donc sachant que l'année prochaine, j'ai comme projet de tout vendre en œufs fécondés. Les barbaries, j'aimerais bien essayer de vendre des œufs fécondés. J'ai regardé sur Coco Eco, il n'y en avait pas beaucoup. Et le peu qu'il y avait, les prix étaient chers et il y avait de l'attente, donc ça a l'air de bien se vendre. Continuer les œufs de noir du Berry, ça les noirs du Berry, j'avais de très bons résultats l'année dernière. Vraiment c'était très très bien. Et on les voit mal, hein, je suis désolé. Et puis, et ben, les nouvelles races qui viendront. Donc il y aura sûrement des nouvelles cannes de chez Jardimo, mais je sais pas encore la race. Faut que je vois avec lui. Faut que je vois avec ses disponibilités pour qu'il me les amène sur Limoges. Comme ça, sur Limoges, j'aimerais bien trouver un mâle, je repars avec un trio. Puis vu que j'ai arrêté, les dindons aussi sont partis, je sais pas, je vous ai pas dit. Tous les dindons sont partis, tous en même temps, c'était bien. Là, le dindon, les deux dindes adultes, la jeune dinde, et la dinde là qui avait un petit poussin, le poussin est parti avec. Donc impeccable. Donc je vous disais, donc, voilà, donc pour remplacer toutes ces nouvelles, toutes les races que j'ai vendues, donc les briquelles, les brahmas et les barbaries aussi j'arrête, hein, vu que je fais des barbaries bleues, noires splash, j'arrête les barbaries en coloris impurs. Donc voilà, je vais sûrement acheter à Limoges beaucoup de nouveaux arrivants. Si je trouve des trios pas trop mal en poule, canard, dindon, oie.
Donc des trios non consanguins et qui ont plutôt été bien notés, bah je prends. Voilà. Et puis bah c'est tout, hein. Vous verrez ça dans d'autres vidéos. Donc écoutez, cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, liker, commenter. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye.